Salut à tous, c'est Ketos. C'est parti pour une nouvelle Pâques. Bienvenue dans celle du mois d'octobre. Au programme de cette pile à créer, le bilan du mois de septembre et les objectifs pour octobre. Nota bene, j'ai pas vraiment tenu le compte de mes dépenses ce mois-ci, mais je vous donnerai le prix indicatif pour tous les projets où j'ai investi ce mois-ci. Commençons par le bilan du mois de septembre. Avec mes vacances, j'ai réussi à avancer pas mal au niveau création, que ce soit au niveau des objectifs à réaliser ou alors des créations improvisées. Premier objectif est déjà un semi-échec, le brick stitch. J'ai enfin compris la technique, mais c'est long. Et au bout de 2 heures à me battre avec mon petit sapin, le fil a cassé. C'était désespérant. Du coup, j'ai quand même mon stock de perles à vider d'ici Noël. L'idée est bonne, faut juste un peu persévérer. À voir aussi si c'est pas plus simple avec des perles un peu plus grosses. Vient ensuite la réalisation d'un attrape-rêve. Je suis partie sur un tutoriel de mandala de crochet maniaque, mais j'ai seulement fait 4 rangs pour que la taille soit ajustée à mon cercle. Pas si pire pour une première. Ensuite, au niveau du gilet magique de crochet maniaque, j'ai trouvé une laine qui me plaisait et qui correspondait au tutoriel dans la petite mercerie de mon quartier. La laine n'y est pas plus chère qu'ailleurs d'ailleurs, et elle a l'avantage d'ailleurs de reprendre les pelotes non commencées. Je trouve ça génial, moi qui prends toujours plus par peur de manquer. J'ai crocheté la base du gilet en à peine 2 jours, ça monte vite en demi-bride avec un crochet 8. La base a donc été faite en fil cascade tweed de Plassard. Il reste maintenant à assembler le gilet. J'ai également pris de la laine d'Atcha, toujours de chez Plassard, pour faire quelques rangs pour finir le tour du gilet, et je verrai si je fais quelques tours de manche. Il me reste une grosse pelote de cascade tweed que je pense faire du coup en snood. Ensuite, pour ce qui est des roses au crochet, en farfouillant sur internet, on trouve toujours la même base. Du coup, la partie crochet est relativement facile, mais c'est l'assemblage final avec les coutures qui pêche un peu de mon côté. C'est à retravailler, mais la base est bonne pour le cadeau d'anniversaire de ma grand-mère en novembre. Reste à mixer du coup les couleurs avec les fils coton qu'il me reste, car le rendu en laine ira moins bien en guirlande, je pense, mais pour les décorations de paquets cadeaux, c'est une idée à garder. Viennent ensuite les cubes infinis. J'en ai réalisé 2. Un pour l'anniversaire de mon papa, avec comme thème notre voyage au Québec, et un pour l'anniversaire de ma maman, avec les photos de nos vacances à Dordognez. Quand je vous disais que c'était mon DIY de 2020, en plus il y avait une super promo sur les cubes basiques à Cultura, du coup j'ai de quoi faire encore. Passons au projet improvisé. Ils sont bien jolis ces cubes infinis, mais c'est un peu galère à emballer. Alors j'ai tenté le tutoriel pour créer une pochette en tissu de Mondial Tissu. Le tuto indique l'utilisation de thermocollants que j'ai pas trouvé, alors j'ai testé avec du molleton. Pour un premier essai, c'est pas si pire, mais le molleton est vraiment trop épais. À retravailler du coup si je veux garder cette base pour des cadeaux de Noël. Ensuite, j'ai testé les bandeaux de Atelier LJJ Création au crochet tunisien. La technique est sympa, ça change. Le montage final est à retravailler par contre parce que le tutoriel est pour les droitiers et j'ai un peu galéré pour retrouver mon montage. J'ai testé une taille ado de 51 cm et une taille 7 ans à 47 cm pour mes nièces. On verra d'ici quelques jours le verdict au niveau de la taille. Et pour emballer ces beaux bandeaux et autres petites bricoles, j'ai fait des pochettes cadeaux avec les beaux torchons au thème automnal de Bouchara. On passe maintenant au bilan vidéo du mois de septembre. Objectif, une vidéo par semaine tenue. Entre la Pâques, les 2 vidéos du défi de l'été et une vidéo joker. Pour les défis de l'été, le site Epidemic Sound m'a vraiment bien aidé. J'adore le travail de Bonnie Grace avec ses notes épiques. Pour ce qui est des vidéos joker, je n'ai pas tant que ça de vidéos d'avance et du coup pour garder le rythme les semaines où je ne peux pas filmer, je vais mettre en place des mini-vidéos joker. C'est un peu de la triche mais ça permet de rester motivé. C'est parti pour la Pâques d'octobre. Comme d'habitude, je vous mets le lien Pinterest pour les inspirations dans la description. Objectif 1, finir les encours de septembre. Persévérer dans le brick stitch, terminer mon gilet magique, terminer ma guirlande de roses et vraiment mettre un coup de collier sur la recherche d'idées pour le swap Goonies. Ensuite, plusieurs petits sous-objectifs. Préparer Halloween. Je prévois une couverture inspiration l'étrange Noël de Monsieur Jack pour ma filleule. J'ai acheté donc de la laine blanche et de la laine noire et le patron m'a coûté 2 €. Il était à 4 € sur Ravelry, mais beaucoup moins cher sur la boutique Etsy de la créatrice. Je prévois aussi donc une guirlande citrouille, fantôme et chauve-souris avec la laine orange que j'ai trouvée en promo à Cultura et mes restes de laine. J'ai ensuite la visite de la belle famille à la fin du mois. Du coup, je pense faire des pochettes à masque pour les adultes et des bandeaux au crochet tunisien pour les filles.
Ensuite, je me renseigne pour participer à des cales. Donc ce sont des projets au crochet que l'on réalise à plusieurs pour se booster un petit peu. Pour le moment, j'ai rien trouvé de trop concluant parce que le cal d'Inette m'inspire moyen. Par contre, hier, j'ai découvert qu'il existait le Crochet Cancer Challenge où il s'agit de réaliser des bonnets. J'ai craqué sur ce modèle en particulier qui sort le 26 octobre. Du coup, je vais essayer de trouver de la laine appropriée pour pouvoir le faire. Et encore et toujours, je pense un peu à Noël. Il faut tester les prototypes au crochet, car si je m'acharne sur le brick stitch pour vider mon stock de perles, il me faudra vraiment un projet coup de cœur en parallèle pour continuer à avancer. Au niveau des vidéos, on a toujours un cap de 1 vidéo par semaine. Je prévois un tutoriel pour Halloween et le but du jeu est de planifier la fin d'année qui va arriver vite pour vraiment faire une jolie playlist de la magie de Noël cette année. Voilà pour ce mois-ci. Avec l'arrivée de l'automne, je rentre vraiment dans ma période DIY. Et vous, quelle est la période de l'année où vous êtes le plus créatif ?